Chers amis, dans ce temps de crise sanitaire qui est celui que nous traversons, où il nous est conseillé au maximum de rester chez soi pour nous protéger nous-mêmes, mais surtout protéger les plus fragiles d'entre nous, épargner aussi notre personnel médical qui se dévoue corps et âme pour préserver au maximum notre santé. Nous avons souhaité pouvoir maintenir entre nous du lien par les moyens techniques modernes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc je vous propose aujourd'hui de démarrer une série qui durera le temps nécessaire pour occuper un petit peu cet espace bizarre que nous traversons. Et donc je vous propose un petit commentaire quotidien des psaumes qui sont ceux qui nous sont proposés chaque jour dans nos lectures, nos listes de lecture quotidiennes. Aujourd'hui, il est question du psaume 93, un psaume qui est le premier de ces psaumes intitulés Psaume du règne, et on comprend pourquoi, puisque là il démarre très fort avec Yahvé règne. Alors je vous invite peut-être avant d'écouter la suite de ce commentaire, de cette méditation, à prendre un petit peu de temps pour lire chez vous ce psaume 93. Les pasteurs Maillot et le Lièvre, dont j'utilise bien évidemment les commentaires, nous signalent que dans ce psaume, Dieu ne devient pas roi, on ne célèbre pas la royauté de Dieu qui arriverait, mais Dieu est roi de toujours à toujours. Cette royauté vient répondre à ce dont il était question dans les trois psaumes précédents, du 90 au 92, qui faisaient état de la fragilité de l'homme. Donc à la royauté de Dieu, à sa fidélité, à sa solidité, cette royauté, cette solidité viennent répondre à cette fragilité de l'homme, cette fragilité dont nous sommes d'autant plus conscients en ce moment que nous sommes soumis à cette difficile période. La stabilité de Dieu est à la fois cosmique, liturgique et temporelle. Dieu règne, ça signifie que Dieu est roi, mais au sens duratif, donc comme je l'ai dit, depuis toujours et à toujours. Il est vêtu de superbe, ce qui signifie splendeur, hauteur, donc il est infiniment autre que ce que nous pouvons imaginer. Et Dieu saint, ce saint de force, donc Dieu est au combat. Dieu est au combat et il s'agit ici non pas seulement d'annoncer un combat, mais au contraire déjà de célébrer une victoire qui a été remportée. Nous avons à entendre ceci certainement aujourd'hui. Et quelle que soit la victoire dont il est question, elle est totale, elle est définitive, le monde est affermi, il ne peut chanceler, le trône divin est lui aussi affermi, il se maintient comment? Il se maintient par la justice. Cette justice qui permet au cosmos de tenir, c'est quand même quelque chose de très fort à entendre, et donc quelque chose qui devrait être entendu aussi par nos dirigeants. C'est par la justice que le monde tient. Dieu est supposé avoir affermi la terre sur les fleuves, ces fleuves qui traversent et qui couraient au fond des océans primordiaux. Ça nous fait penser à une certaine littérature cananéenne, comme à Ougarit ou comme à Babylone, où c'était un thème qui était récurrent. Les fleuves donc ont pu être rebelles, mais Dieu, malgré tout, en est resté le maître. Le psaume 93 affirme la transcendance de Dieu. Il est plus haut et plus grandiose que la mer en tempête. Et croyez-moi bien, de la part des Juifs qui n'aimaient pas beaucoup la mer, qui en avaient peur, ça signifie quelque chose si magnifique, si effrayant que soient les brisants de la mer.
il ne saurait l'être autant que Yahvé. Et ces eaux tumultueuses symbolisent les ennemis d'Israël. Ils incarnent toutes ces puissances aquatiques dont ils avaient très peur, du chaos primordial, mais aucune de ces puissances primordiales, de ces puissances maléfiques, mauvaises, ne pourra rien contre Yahvé qui les domine. C'est peut-être là aussi bon à entendre. Le psaume 93 insiste sur la solidité des engagements divins. Aussi stables sont ces engagements que le trône divin et que le monde. Donc le psaume 93 nous rappelle que le règne de Dieu ne peut faillir, qu'il est plus grand que toutes les tempêtes, qu'il est de toujours à toujours ce règne et qu'il doit susciter en nous une confiance totale. Alors voilà le message que nous donne le psaume 93 pour aujourd'hui, et je crois qu'il est peut-être bon pour nous de l'entendre à nouveau. Nous pouvons ancrer notre confiance dans ces promesses, dans cette stabilité de Dieu, dans cette rencontre qu'il fait, ce chemin qu'il fait vers nous, dans sa fidélité. À demain.